Voilà, je vais plus aller dans les fonds du jeu, voilà. Voilà, donc les Ivoiriens, je venais ce soir vous informer de la situation de faire casser chez nous les souris. Voilà, nous avons été alertés par des gens qui veulent faire de la récupération politique. Voilà, nous font croire que les choses vont aller très mal pour Guillaume Soro. Bon, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais d'après Guillaume Soro, que lui, il est homme à croire plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes. C'est ça la grandeur d'esprit de Guillaume Soro. Ramsès soit salué depuis ta position. Donc quand un leader il dit ça devant nous qui sommes ses disciples, devant nous qui nous réclamons de sa politique, de sa manière de gérer, quand ton leader te dit je suis homme à croire plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes. Mais attends, c'est pourquoi il dit chaque fois, même souvent en marchant, en mangeant, en dormant, que je pense que je me réclame d'un leader politique qui s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Pour moi, c'est un modèle. Et je sais que pour plusieurs Ivoiriens aussi, Guillaume Soro, c'est un modèle. Ça veut dire, son passé de rebelle, m'importe peu. Le passé de Guillaume Soro, oui, c'est un chef rebelle. Pour moi, ça m'importe peu. C'est pas sur ça que je vais juger le destin de Guillaume Soro. Vous savez, quand il nous dit qu'il croit plus au jugement de l'histoire qu'au jugement des hommes, moi personnellement, je crois aussi au jugement de Dieu qu'au jugement des hommes. Donc, le passé de Guillaume Soro là, nous avons très vite compris que demain, ses adversaires, ils n'auront pas autre mot pour contrecarrer la bataille de Guillaume Soro, pour contrecarrer l'ascension fulgurante que Guillaume Soro a eue, si ce n'est pas pour dire oui, c'est un rebelle, c'est tout ce qu'ils ont à dire. Et nous, on a compris très tôt qu'il fallait tout faire pour briser ce mythe. Alors, j'ai le livre de Guillaume Soro, Pourquoi je suis devenu rebelle. C'est lui qui a écrit Guillaume Soro, Pourquoi je suis devenu rebelle. J'ai lu cet ouvrage, ce n'est plus à moi de venir dire sur la place publique, non, Guillaume Soro n'est pas rebelle. Guillaume Soro, non, si, Guillaume Soro a assumé la responsabilité de la rébellion. Mais cette rébellion-là a profité à qui? À Guillaume Soro? Mais moi je n'en crois pas. Cette rébellion n'a pas profité qu'à Guillaume Soro. Alassane, je ne suis pas plus lucide que M. Alassane Ouattara, le président du RHDP, qui dit sur RFI, une chaîne internationale, que Guillaume Soro s'est battu contre l'ivoirité, qui était contre ma personne. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara a pu être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il a fallu le combat de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro a dit que si je cédais au chantage, si je cédais au poste, si je m'accrochais au poste, si j'étais corruptible, peut-être qu'Alassane ne serait pas candidat en Côte d'Ivoire. Et c'est pas faux. Quand il le dit, c'est en connaissance de cause, il le dit. Vous pensez que quand Gbagbo Laurent accepte d'appeler les rebelles à Ouagadougou pour aller discuter entre les Ivoiriens, et dans cette discussion, au sorti de cette discussion, que Laurent Gbagbo accepte de nommer Guillaume Kibafori Soro comme son premier ministre, vous pensez que ça, Gbagbo l'a fait, c'est un geste, bien entendu, c'est un geste politique, mais je vous dis qu'au-delà d'un geste politique, Gbagbo, quand il pose un acte politique, parce que c'est un homme politique très doué, non, ma vidéo a un problème. Donc, je disais que Laurent Gbagbo, quand il nomme Guillaume Soro premier ministre à Ouagadougou, RDA était contre ça. Oui, Guillaume Soro a trahi, on l'a traité de tous les mots. Aujourd'hui, le RDA a compris qu'il fallait que Guillaume Soro soit le premier ministre de Laurent Gbagbo pour qu'on aille à une élection apaisée, pour qu'on aille à une élection transparente, pour qu'on aille à une élection démocratique. Et qu'au sortir de cette élection, le RDA a pu accéder à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire qui viendra vous dire
Guillaume Soro a tué les nordistes, Guillaume Soro il est ceci, il est cela. Si ce n'est pas le président Ouattara qui met en mission ses députés. Les députés du Nord, ils sont tous allés aujourd'hui au Nord pour aller dire aux nordistes que Guillaume Soro veut prendre le pouvoir au Nord pour aller donner au Sud. Et nous, qui sommes aussi nordistes, nous allons nous atteler à passer derrière eux pour leur dire que non, non, ce qu'ils sont venus vous dire là, c'est le contraire qui est vrai. Parce qu'en réalité, qui de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara s'est plus rapproché de Bédié? C'est bien Alassane Ouattara. Qui a plus profité de l'offre politique d'Ali Konan Bédié? C'est bien Alassane Ouattara. Depuis 2005, Bédié ne fait que des faveurs politiques à Alassane Ouattara. Pourquoi ce jour-là, Alassane Ouattara n'a pas dit aux nordistes que méfiez-vous de Bédié? Et c'est aujourd'hui, Alassane Ouattara se dit que non, Guillaume Soro ne doit pas approcher Henri Konan Bédié. Diantre. Est-ce que Alassane Ouattara est prêt pour réconcilier les Ivoiriens quand un chef d'État parle sur RFI? Non, Guillaume Soro, ce n'est pas dans son intérêt de s'approcher à Henri Konan Bédié. Quand un chef d'État parle comme ça, est-ce que vous pouvez croire à la volonté de ce monsieur aller à la réconciliation vraie? Moi, je n'en crois pas. Alassane Ouattara ne veut pas réconcilier les Ivoiriens. Et c'est ce qui fait le point de divergence entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, là, c'est lui qu'on appelle rebelle en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc c'est Guillaume Soro qui a intérêt à réconcilier les Ivoiriens. Donc Guillaume Soro ne peut pas regarder le visage de qui que ce soit pour parler de réconciliation. Non. Aujourd'hui, on va donner raison à Guillaume Soro parce qu'aujourd'hui, ceux pour qui il s'est battu, ce sont eux aujourd'hui qui vilipendent, qui dénigrent, qui insultent Guillaume Soro, qui le traitent de rebelle. Alassane Ouattara ne me dira pas le contraire. Même devant l'Élysée ici en France, à la sortie d'une visite avec M. Macron, qui est le petit frère de Guillaume Soro, Alassane Ouattara continue de traiter Guillaume Soro comme son, comment je vais dire ça, comme un jeune homme, oui un jeune homme, un rebelle. Devant l'Élysée ici en France, Alassane Ouattara traite Guillaume Soro de rebelle. Et on n'en parle pas, personne n'en parle. Parce que quand on parle d'Alassane Ouattara, il y a des gens, non quand même, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, les gens préparent tout pour faire barrage à Guillaume Soro. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout le monde a peur de 2020, c'est à la faute au président Alassane Ouattara. Parce que s'il n'avait pas modifié la constitution en sa faveur, ni Babo Laurent, ni Alassane Ouattara, ni Henri Konan Bédié ne pouvaient prétendre être candidats en 2020. Parce que dans la constitution ivoirienne, l'âge limite, c'était de 75 ans pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Avant, il fallait avoir l'âge compris entre 40 et 75 ans. Mais aujourd'hui, comme le président Ouattara avait l'envie de se représenter encore en 2020, qu'est-ce qu'il a fait? Il crée une constitution, il saute la limitation d'âge et puis il dit je vais passer la main à une nouvelle génération. Non, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont plus dupes. C'est pourquoi ce soir, j'ai toujours gardé cette vidéo de Charles Blé Goudé. Voyez-vous, à un certain moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a été traité d'étranger. Donc, c'était une forme d'exclusion. Mais qui l'a traité d'étranger, c'est bien Henri Konan Bédié. Et c'est le même Henri Konan Bédié qui intègre Alassane Ouattara dans le combat politique en Côte d'Ivoire, avec la mise en place du RHDP en 2007. Et ce RHDP-là, avant, on les appelait le G7. Le G7, c'était quoi? 3 mouvements forces rebelles, le MPCI, le MPIGO et le MJP, plus les 4 mouvements politiques, le RDR, le PDCI, le MFA et l'UDPCI. Donc ces 7 formaient un groupe qu'on appelait le G7. Et c'est le génie créateur de Guillaume Soro qui a mis ça en place.
Et après, les 3 mouvements forces rebelles se sont retirés du G7. Donc quand 3 se retirent de 7, ça va rester bien entendu 4. Et ce sont ces 4-là qui ont formé le RHDP. Et c'est avec les conseils de Guillaume Soro que Bédié Ouattara et Mabry Twakeuse et Anaki Kobina se sont mis ensemble pour former en 2005 le RHDP. Et aujourd'hui, en 2010, Bédié aux élections présidentielles à 25%, Alassane à 32%, Babo à 38%. Si Babo avait, Bédié ce jour-là, était un vrai ivoiritaire, qu'il avait encore des rancunes dans son cœur, il pourrait dire, mon frère, c'est vrai, hein, toi là, je sais que ça ne va pas. Bédié allait dire, s'il était vrai ivoiritaire, s'il était rancunier, s'il était méchant comme vous le pensez, s'il était mauvais, Bédié allait dire tout simplement, je ne peux pas donner mes 25% à Alassane Ouattara parce qu'il y a un passé, il y a un précédent entre lui et moi, je préfère les donner à mon frère ivoirien Laurent Gbagbo. Mais Bédié non, Bédié n'a pas fait ça. Bédié a su que après le décès de Félix Ouani, c'est vrai que nous ne nous sommes pas compris. Aujourd'hui, nous sommes d'accord, et Ouattara et moi, nous sommes unis, donc je donne mes 25% à Alassane Ouattara. C'est ce que Bédié a fait. Pourquoi ce jour-là, Alassane Ouattara n'a pas envoyé les nordistes au nord pour aller dire que non, Bédié il est mauvais, il est ivoiritaire? On n'est qu'à se dire les vérités. On n'est qu'à se dire les vérités. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, quand vous partez au nord pour aller dire à nos parents, oui, Guillaume Soro veut arracher le pouvoir au nord pour aller donner au Boussoumani, pour aller donner au sud, pour aller donner à Bédié. Mais est-ce que vous imaginez les conséquences que cela peut faire? Allô? Oui? Oui? Oui, allez-y, je suis en direct. Vous voulez intervenir quoi? D'accord, allez, 2 minutes, allez-y, on vous écoute. Bon, excusez-moi, hein. Oui. Je pense que aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de cette histoire d'ivoirité avec le temps de Bédié, oui. Effectivement, Bédié, il faut qu'on soit clair. Allez-y, parlez un peu fort. Hein. Bédié voulait le pouvoir, monsieur. Oui. Vous comprenez? Bédié voulait le pouvoir lorsqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et Bédié aussi à son tour. Si vous savez que Bédié, à son tour, il n'a pas voulu laisser Gbagbo passer, il savait qu'en laissant Gbagbo passer, il n'allait pas peut-être bénéficier de tout ce qu'il a. Parce que vous savez déjà avant, la crise elle-même, lorsqu'elle était là déjà, il y avait déjà un problème entre Bédié et Gbagbo. Vous le savez? Lequel? Voilà. Pardon? Il y avait quel problème entre Bédié et Gbagbo? Déjà, il y avait une mésentente totale entre les deux. Ça, vous le saviez bien. Non, il faut qu'on soit clair ici. Il ne faut pas dire que moi je sais. Mésentente qui était, non. Mésentente qui était entre Bédié et Gbagbo, là, c'était sur quoi? C'était sur quoi? Je te pose la question. Oui. La mésentente qui était entre Bédié et Gbagbo, c'était dû aux élections elles-mêmes. Vous comprenez? Parce que Bédié était candidat. N'est-ce pas? En 2000 combien? Pardon? Tu parles de quelle élection? Tu ne parles de la crise post-électorale qui s'est passée là? Ok, en 2010, oui, Bédié était candidat, oui. Voilà. Et quand Bédié n'a pas, quand on passe au premier tour il y a eu des élections, Bédié lui-même a vu que il laissait le pouvoir, parce qu'il y avait déjà une union entre eux, Bédié et Alassane. Oui. Tu comprends? Oui. Déjà, donc Bédié ne pouvait pas se rabattre sur le côté de Gbagbo. Il était obligé de donner déjà sa version. Non, en fait. Attends, attends, je te recadre un peu, voilà, si tu me permets. Oui, j'écoute. Voilà, si tu vois que Bédié a donné ses voix à Alassane Ouattara en 2010, oui. C'est que 5 ans avant 2010, c'est-à-dire en 2005, ils ont signé un accord politique. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc Gbagbo faisait pas partie de cet accord politique. Non, je suis d'accord. Voilà, donc logiquement, non, je vais te faire comprendre que c'est pas parce qu'il y avait un problème entre Gbagbo et Bédié
qu'en 2010, Bédié, au lieu de donner à Gbagbo, il a donné à Alassane. Non. D'abord, c'est Gbagbo qui était au pouvoir, donc l'opposition s'est organisée pour qu'ils arrivent au pouvoir. Aujourd'hui, c'est comme, le même scénario aujourd'hui. Ouattara est au pouvoir, Bédié est dans l'opposition. L'opposition peut essayer maintenant, d'ailleurs Bédié est en train de mettre en place maintenant une plateforme. Oui, tout à fait. Comme pour 2010. Oui. Voilà, cette plateforme, on ne sait pas comment ils vont s'organiser d'abord. Si ils vont faire comme Ouattara et Bédié ont fait en 2010, ou bien ils vont s'unir pour donner un seul candidat, on ne sait pas d'abord, mais on les laisse faire et on voit. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux te faire comprendre. Oui, tout à fait, je te voilà. C'est que en Côte d'Ivoire, oui. Au départ, il n'y avait absolument rien entre Bédié et Gbagbo. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, oui. C'est Alassane et Bédié qui étaient les enfants de Félix Houphouët-Boigny. C'est Gbagbo qui était son principal opposant. Tout à fait. Je suis d'accord. Et dès que Houphouët est décédé, les héritiers ont fait palabre sur l'héritage. Ouais. Alors que l'héritage là, quand on marie deux femmes, oui. Il y a celle qui est mariée légalement. Et celle qui est mariée légalement, dans les normes, ce sont ses enfants qui sont les héritiers devant la loi. Oui, tout à fait. Et en Côte d'Ivoire, c'est Bédié qui était marié légalement. Donc c'est lui l'héritage de Rebelle. Je vais dire en d'autres termes, la constitution permettait à Bédié d'accéder directement au pouvoir après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Et oui. Le président Ouattara a tenté de dévier cela pour prendre le pouvoir. Et du coup, Bédié, rapidement, il est parti à la télévision. Nous, on n'était pas nés là. Nous, on était. Voilà, ça vous fait l'histoire. En fait, voilà. Moi, je vais te faire comprendre une chose, monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Tu sais, écoute-moi, je te suis dit qu'en politique, je ne connais rien, mais quand même, nous sommes tous des Ivoiriens, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Tu sais, Laurent Gbagbo était au pouvoir lorsqu'il y a eu cette histoire d'union entre Ouattara et Bédié et tout, avec ce retour tout ça à Paris ici, tu es d'accord avec moi? Et lorsqu'ils ont fait les temps pour pouvoir renverser, comment on appelle Gbagbo. Gbagbo. Tu comprends? Donc du coup, Bédié et Gbagbo, il n'y avait plus d'entente, monsieur. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais justement, parce qu'un opposant ne s'attend pas avec celui qui est au pouvoir. Je vais en fait te dire quelque chose. Tu sais, je vais te dire aujourd'hui, la politique que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notre choix à tous aujourd'hui, c'est que, en tout cas, moi, voilà, je suis pas. En fait, ce mot est parti du RADP. Par rapport à ses raisons, je dirais par rapport à ses raisons, il n'y a pas de problème. Mais je pense que moi, ce que je vais dire aujourd'hui, lorsque vous faites votre débat, parce que lorsque vous parlez, tous les Ivoiriens vous écoutez, il faut quand même, à travers tes dits, il faut rassembler ce qu'il faut donner un mot de rassemblement à tout. Parce que vous êtes en train de parler, Bédié, sur le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a tout le monde. Tout le monde est ivoirien en fait. Voilà, mais tout le monde ensemble. Maintenant, parler de ça que de parler du nord, attends, écoute-moi. Ce que je suis en train de vous dire, non, écoute-moi. Moi, je vous comprends. Écoute-moi s'il te plaît, un instant. Oui. Un instant, parce que il est important que je te recadre, ou du moins qu'on se recadre. Voilà, on se recadre, voilà. Moi, je suis nordiste 100%. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, là, notre combat, là, c'est de ne plus jamais entendre quelqu'un veut prendre le pouvoir du nord pour aller donner au sud. Le nord n'a pas de pouvoir. Le sud n'a pas de pouvoir. Le pouvoir appartient à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, en fait, je ne sais pas si tu me comprends, parce que peut-être que le français que je parle, peut-être que c'est... Moi, je dis, chaque fois que tu fais ton direct, nous, on a le temps de t'écouter parce qu'on veut quelque chose, quand quelque chose sort de vous, moi, je pense que c'est des mots de rassemblement que moi, je vais entendre de vous. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, personne n'a intérêt aujourd'hui que ce pays-là revienne encore dans le chaos comme ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? Je suis d'accord. Moi, Sorodjom aujourd'hui, quand vous voyez Sorodjom en train de parler, il parle de paix. Moi, je suis d'accord avec Sorodjom. Parce que à la fin de je suis d'accord qu'il a dit le président avec les Soro, avec une rébellion qui sont venus prendre le pouvoir.
pouvoir. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a une division totale. Mais ce que je vais vous dire, monsieur, c'est que moi, souvent quand j'écoute le discours d'Alassane Ouattara, il fait bien ce discours, mais il n'y a pas de paroles de rassemblement des Ivoiriens. En fait, c'est ce que je veux dire. D'accord. Si vous voulez que, ça dit que ce que Alassane Ouattara est en train de faire là, moi je veux que chaque fois quand il parle, au moins à la rigueur, rassembler tous les Ivoiriens, que ce soit du côté des faux babos, que ce soit les faux tout le monde est qu'à se rassembler. Parce que tout le monde sont tous des Ivoiriens, on a besoin de retrouver notre pays, comme autant de fois dans la paix. C'est ce que je demande tous les jours aux gens. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de parler, et puis ne pas au moins donner des mots de paix pour qu'on puisse un jour dire que non, qu'on n'a plus besoin de faire la guerre. Parce que les politiciens aujourd'hui nous amènent, ils sont en train de sensibiliser la jeunesse ivoirienne, le peuple ivoirien, pour une autre situation qui doit se passer demain. C'est ce que moi je crains de vous en fait. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, les Ivoiriens ont compris. Alors moi, c'est ce que je vais te dire en fait. Moi, je suis en train d'écouter en direct. D'accord. Mais je te regarde un peu pour que, quand même, il faut que vous parlez de mots d'apaisement pour, même si vous êtes des leaders, aujourd'hui vous êtes dans l'opposition, vous voulez aller au pouvoir, mais aller avec le pouvoir dans la paix. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler des trucs pour révolter les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci, cher frère. Merci pour ta brillante intervention. Merci. Voilà, donc c'est un frère ivoirien aussi qui voulait quand même intervenir. Donc, le contact, je vais le mettre en commentaire. Celui qui est en France, il suffit de faire le 07 53 56 38 51. Voilà. Donc, celui qui demande le contact, ou bien ceux qui veulent le contact, je l'ai mis en commentaire, mais je ne vais pas durer. Il est déjà 27 minutes. Je vais finir à 35, comme ça, ou 40 plus tard. Voilà, donc, voilà un peu dans le cadre que nous nous situons en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, Soro était à Ferkessédougou, dans son village natal. Il a été accueilli comme un enfant du village, donc c'est tout à fait normal, mais tout le monde est en train de polémiquer, ou du moins les adversaires polémiques, oui c'est normal, c'est chez lui et tout. Je veux que les Ivoiriens comprennent une seule chose. Si le président Alassane Ouattara avait vraiment la volonté de réconcilier l'ensemble des Ivoiriens, il ne dirait jamais sur une chaîne de radio ou bien de télévision que Soro ne doit pas s'approcher de Henri Konan Bédié. Alors que lui, le président Ouattara, a été le petit frère intime de M. Henri Konan Bédié. Tous les jours, le président Ouattara et le RHDP se déplaçaient pour aller à Daokoro. Ils étaient toujours à Daokoro. Maintenant, aujourd'hui, quand Soro va à Daokoro, on dit qu'il a trahi Alassane. Mais attends, c'est pas Alassane qui a payé les cahiers de Soro Guillaume. Ce n'est pas Alassane qui a payé les fournitures de Soro Guillaume et son kaki. On est assez respecté dans ce pays. Soro ne peut plus respirer. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'appelle pour intervenir suite à... Allez-y. À votre direct là. Allez-y. Alors, je veux être situé par rapport à quelque chose. D'accord. Paraît-il que Soro a reçu une convocation avec Sol, c'est bien ça? Oui. D'accord. Moi, je vais sur un principe très simple. Voilà, non, Certaines personnes disent non. Allô? Pourquoi on souhaite... Allô? Oui, je vais juste... Pourquoi on veut que la guerre arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais toutes les grandes nations ont connu de grandes crises. Il faut qu'on retienne ça. Comme la France où tout le monde est aujourd'hui, la Belgique, etc. Toutes les grandes nations là sont passées par les grandes crises pour pouvoir asseoir, arriver à un moment des bonnes politiques au niveau de l'Europe ici. Maintenant, quand il s'agit de Ado, c'est que je ne comprends pas. Pourquoi en ce moment on dit non, il faut qu'on parte à la paix, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Au temps de Gbagbo là, est-ce qu'on disait non, il faut qu'on parte à la paix, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Les mêmes gens là disaient non, il faut qu'on fasse la guerre, parce que Gbagbo ce qu'il fait là, c'est pas bien, parce qu'on veut ceci, parce qu'on veut cela. Mon frère. Mais les mêmes... Non, attendez. Ce que vous venez de dire est un peu grave. Quand vous dites qu'au temps de Gbagbo, on ne disait pas qu'il faut qu'on aille à la paix, c'est pas... Est-ce que... Tu peux me laisser développer d'abord? Non, on ne laisse pas développer quelque chose que tu as... Non, laisse-moi développer si tu veux comprendre.
comprendre. Non, si tu veux pas, non, je vais, non. On va pas arriver au terme de mes... Non, avant que moi je te laisse développer, il faut que tu reviennes sur ce que tu es en train de dire. Est-ce que, je te pose la question et puis tu continues. Donc, je te pose la question et puis tu continues, s'il te plaît. Vas-y. Tu viens de dire tout à l'heure que pourquoi au temps de Ouattara, tout le monde dit il faut qu'on aille à la paix, il faut qu'on aille à la paix. Okay, alors qu'au temps de Gbagbo, on disait faut qu'on fasse la guerre, Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça tu as dit? Oui, bien sûr. Donc si tu ne me laisses pas parler, bon, vas-y. Tu peux pas m'interrompre. Vas-y. Si tu me coupes là, tu veux comprendre quoi? Non. Il faut me laisser développer d'abord. Non, en fait c'est un débat. Non, c'est comme par exemple, je te pose des questions. Parce qu'il y a des choses quand tu dis, moi je te laisse pas Attends, regarde, le président Soro même, qu'est-ce qu'il a dit avant-hier? Ouais. Il a dit, il dit à 6h30, il insulte Gbagbo sur RFI. Oui. Et puis à 10h, laisse-moi parler, et puis à 10h, il est au Conseil des ministres. Oui. Et puis il n'y a rien. Et puis Gbagbo vient le saluer, Dieu, ça va? Oui. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ça peut se faire? Jamais. Mais pourtant, au temps de Gbagbo, là, tout le monde disait ce qu'il voulait. Est-ce que ça a mené les gens à lancer des convocations en désordre? Ah, ok, non. Donc, si tu ne me laisses pas développer, tu ne vas pas me comprendre. Vas-y. Donc, laisse-moi développer. Vas-y maintenant. Voilà, au temps de Gbagbo, comme je dis là, Soro, il était ministre, non? Est-ce que quand il était au plateau, leur base était à Boaké, mais est-ce que pour autant, quand ils étaient à la primature, Gbagbo a envoyé des gens pour venir les arrêter? Pourtant, Abidjan était sous le contrôle des Français. Est-ce que ça s'est passé? Non. Bon, pourquoi aujourd'hui, là, ça ne peut pas se faire? Mais pourtant, au temps de Gbagbo, tout le monde crie à l'injustice. Mais cette injustice d'aujourd'hui, là, où on donne des convocations en désordre, à gauche, à droite, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle d'une crise? Non, mais qui a dit qu'il ne faut pas parler d'une crise? Vous dites non, on veut arriver à la paix, on veut faire ceci, on veut faire cela. Moi, je vais vous faire comprendre simplement que toutes les grandes nations sont passées par des grandes crises. Et aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau où soit on arrête tout, on laisse Ouattara gérer son pouvoir. Il n'y a pas de parti d'opposition. Ou il y a des partis d'opposition, Ouattara accepte que tout le monde parle comme il veut jusqu'à ce que son mandat finisse, ou bien jusqu'à ce qu'il fasse ses 20 ans, ou bien ses 30 ans au pouvoir, et puis on est tranquille. Mais un opposant ne peut pas parler, puis demain il a convocation. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, moi, non, c'est pas ça normal. Ça arrive. Attends, ça arrive de cette manière-là. Tu dis un mot, on te met en prison. Tu dis un mot, on t'envoie en convocation. On part vers où? Soyons sincères, on part vers où? Ça c'est une dérive. On part vers une crise où vraiment pour rassembler les Ivoiriens, ça va être dur. Voilà, mais justement, je ne sais pas si tu suis le direct. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas accepter cette réalité-là. Et que quand on parle de la guerre, non, il ne faut pas parler de la guerre, parce que non, la guerre, c'est pas une bonne chose. On sait que la guerre n'est pas une bonne chose, et puis il y a eu de 2002 à 2010, non? Mais attends. Ce même Soro qui a soutenu là, c'est à ce même Soro là, on envoie des convocations en désordre. C'est ce même Soro là, je sais pas comment j'ai dit, on met la pression, on fait tout. Bon, ok, quand tu couilles, quand tu as dos au mur là, tu fais quoi? Dis-moi. Ok, maintenant, moi, je vais savoir une chose, je ne sais pas si tu suis notre direct, tu es en train de dire que si vous voulez parler, nous on dit non, on ne parle pas. Non, nous aujourd'hui, on s'indigne parce que ce qu'on a critiqué par le passé, aujourd'hui, on voit la même chose. Moi, je te donne un exemple tout simple. En 2008-2009, si ma mémoire ne m'a pas trompé, l'opposition avec le RHDP s'est levé pour marcher contre la liberté d'expression. Moi, je me rappelle très bien, pour marcher contre la libéralisation de, comment dirais-je, la RTI. Je vais dire en ces termes que la RTI, l'opposition avait estimé que la RTI était, comme la RTI, c'est une chaîne d'État, et que le régime seulement avait pris la RTI en otage. Donc, le RHDP, quand ils étaient à l'opposition en 2008, ils ont marché contre ça. Et aujourd'hui, je te dis que même quand Guillaume Soro va à l'Assemblée nationale pour aller faire sa déclaration de démission, on donne l'ordre à la RTI de se retirer, de ne pas diffuser cela. Est-ce que dans un état de droit, cela est acceptable? C'est ce que nous décrions tous les jours. Nous décrions ça tous les jours pour dire, attention, il y a, le pire, on est en train d'aller vers le pire, parce que
le président Ouattara en train de mettre des députés en prison avec l'immunité parlementaire. Le président Ouattara fait tout ce qu'il veut. Et puis voilà. Tu sais, l'OCNI. Oui. L'OCNI. Faut chercher à conclure. Oui. Hein? Aujourd'hui, oui. cette crise de la Côte d'Ivoire, oui. elle part d'un seul sens. Elle part du sens où, comme vous utilisez le mot nordiste, elle part du sens où le gouvernement en place a dû utiliser cette forme nordiste-là pour être au pouvoir. Et aujourd'hui, ces mêmes nordistes se rendent compte qu'ils nous ont utilisés, mais ce n'est pas nous qui bénéficions. Bien au contraire, on subit. Et c'est ces mêmes nordistes aujourd'hui qui se retournent pour dire, bon, ok, nous on reconnaît, on a lutté, mais ce dont on a lutté là, on ne bénéficie pas, et on est encore martyrisé. Donc vu qu'on est martyrisé là, on tourne dos, notre pays là, ça doit nous appartenir. Parce qu'avant, tout le monde, toute personne qui a un nom musulman, Djoula, était confondue, on ne savait pas qui était de là, qui était de Korogo, qui était de Ferke, qui était de Touba, qui était d'Odjene, etc. Mais aujourd'hui, ces mêmes nordistes, ils disent, bon, ok, on a des noms nordistes, c'est nous, on a combattu. Mais on a combattu, on se rend compte que, entre nous nordistes, Koyaga, Toura, etc., Odjeneka et tout, on est martyrisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut mettre la main ensemble pour reprendre notre pays. On a fait une erreur, on a pensé que c'était comme ça. Mais il faut comprendre que les hommes politiques, ils utilisent. Et si vous voyez aujourd'hui Soro, comme il dit, il ne veut pas faire partie du RHDP, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons. Il ne sert à rien qu'on se mette là aujourd'hui pour dire à gauche, à droite. Comme je te disais, Soro, le même Soro qui dit, il a soutenu Alassane parce qu'il avait une vision de la personne. Mais depuis que le monsieur a pris part au pouvoir, il ne reconnaît plus la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa tête a changé sur beaucoup de visions. Mais lui, en tant que fils du Nord, en tant que fils de Ferke, il voit qu'il a donné sa poitrine pour telle personne. Et qu'aujourd'hui, c'est comme s'il a trahi. Il retourne. Merci, cher frère. Pour venir vers les Ivoiriens. Merci, cher frère. Merci. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai soutenu telle personne. S'il te plaît. Ça, mais je retourne vers mes frères ivoiriens. Voilà ceci, voilà cela. Tu penses que cette crise-là, elle a des dessous. Elle n'est pas aussi simple qu'on pense. Elle a beaucoup de dessous. Merci. Merci, cher frère. Franchement, pour ton intervention, elle est brillante et en tout cas, les Ivoiriens ont apprécié et l'antenne est toujours ouverte. On va prendre le vraiment lucide. Il faut vraiment être lucide. Il ne faut pas faire des directs comme ça à la va t'asseoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, il y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire. C'est ça le. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Lucine, bonsoir. Bonsoir. Ok, je tenais à intervenir tout à l'heure. Allez-y, 2 minutes chacun. Oui, il n'y a pas de souci. Avant de dire quoi que ce soit, je vais te dire merci d'abord. Merci. Et dire quelque chose. Aujourd'hui, j'étais en communication avec quelqu'un. Oui. Qui est aussi un frère du Nord comme vous. D'accord. Moi, je ne suis pas du Nord. Moi, c'est Poutine. Voilà, je fais aussi des vidéos comme toi. Et la personne me disait quelque chose. Il me disait que, sincèrement, Ouattara, nous le regrettons. On regrette d'avoir mis Ouattara au pouvoir. D'accord. Parce que Ouattara a été tout un espoir d'un pays. Pas que du Nord. Parce que même s'il est un frère du Nord, mais pas que du Nord. Voilà. Mais il a dit que Ouattara on pensait que Ouattara allait changer un peu le système. D'accord. Mais aujourd'hui, on regrette amèrement d'avoir mené Ouattara au pouvoir parce qu'il a détruit, il a cassé le rêve de toute une génération. Ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la crise ivoirienne, c'est quelque chose qui est très, très, très fondamental. Si nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette crise-là, lorsqu'on va se mettre dans la tête que nous tous, nous sommes responsables, je pense que ça va apporter plus d'apaisement en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête. Le Nord, vous dites c'est le FPI. Le FPI dit que c'est les gens du Nord. PDCI dit que c'est le Nord. Il faut en Côte d'Ivoire, je pense que cette crise-là, tout le monde, tous les Ivoiriens, qu'on soit de loin ou de près, nous sommes tous responsables. Et tant que, étant nous-mêmes cyberactivistes, on ne va pas poser les premiers pas pour dire ouvertement à la population de Côte d'Ivoire que nous reconnaissons que nous avons tous notre part de responsabilité dans cette histoire
et avoir un autre en train de démontrer, c'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui. Oui. Soro Guillaume, celui qui étudie et qui lit bien Soro Guillaume va comprendre que c'est quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale. Il connaît bien les lois de nos pays. Oui. Il connaît bien ce que disent nos institutions. Il est en train de démontrer par A plus B que nous sommes dans un pays où nous pouvons nous exprimer sans avoir peur. Excuse-moi, chef, une seconde. Il y a un internaute qui me pose la question suivante. Le Séné, pourquoi tu as soutenu Ouattara hier et aujourd'hui tu ne le soutiens plus? Bon, écoutez. Je vais répondre. Non, attends. Non, je vais répondre à celui qui a posé la question. C'est à moi qui l'a posé la question, mais vous pouvez répondre. Allez-y. Si quand tu donnes la réponse, c'est pas bon. Parce que les gens pensent que c'est parce que tu veux vraiment ou tu attends quelque chose de Soro. Mais je vais faire comprendre aux gens que quand on soutient un homme politique là. Ok, voilà, parle de la généralité et puis il va se retrouver dans. Quand on soutient un homme politique, c'est pas à cause de son crâne. C'est non plus à cause de son ethnie. Mais c'est à cause parce qu'on pense que cet homme politique peut apporter un changement pour tous les concitoyens, non pour une seule région. Voici la réponse que je veux donner à cet homme-là. D'accord. Aujourd'hui, si moi je me permets de faire un combat pour Soro Guillaume, c'est pas parce que Soro Guillaume, je pense que forcément j'aime sa tête ou quoi, mais c'est parce qu'aujourd'hui, avec le langage de paix et avec les propos qu'il est en train de tenir aujourd'hui, moi je pense que nous devons tous réfléchir à deux fois. C'est vrai, il a commis des erreurs, mais je pense qu'aujourd'hui nous devons être en mesure de pardonner Soro Guillaume, parce que quelqu'un qui a tué, quelqu'un dont on accuse avoir dessiné des villages, avoir dessiné tout un peuple, à un moment donné, moi je pense que cette personne est la meilleure personne pour pouvoir rassembler et apporter une paix en Côte d'Ivoire, une vraie paix. Merci chef frère, on va passer à quelqu'un d'autre. Merci pour ton intervention. Et je pense que les Ivoiriens t'ont beaucoup écouté. Merci chef frère. Alors, voilà, chef frère internaute, je vais répondre à ta question rapidement. Tu dis que hier je soutenais Ouattara et aujourd'hui pourquoi je ne le soutiens plus. Oui chef frère, restez en ligne s'il vous plaît, ne quittez pas. Voilà. C'est pour te dire, chef frère, lui il a parlé de la généralité. Quand tu soutiens un homme politique, il ne faut pas être un mouton. Voilà, quand il ne fait plus ton affaire, tu dis, ben écoutez, on se sépare idéologiquement, fraternellement, et puis voilà, on se rencontrera quelque part, il n'y a pas de souci. Guillaume Soro a plus soutenu Ouattara que moi, mais aujourd'hui il n'est plus avec Ouattara. Pourquoi? Il se dit qu'il ne se reconnaît plus dans la vision, dans la manière dont Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Il ne se reconnaît plus dans ça, que parce que lui, il s'est battu pour qu'un certain nombre de droits soient garantis aux Ivoiriens. Et moi également, j'ai compris quand Ouattara, je connaissais son programme de gouvernement. Son projet de société, je connaissais. Donc quand il a dit, et puis il n'a pas fait, aujourd'hui, quand on va en casse maison de nos parents, à Cocody, à Port-Pouy, partout à Abidjan, vous voulez que je soutienne ce régime? Non, moi personnellement je ne le soutiens plus, et puis voilà. Maintenant Soro, c'est que je soutiens Guillaume Soro aujourd'hui parce que je vois en lui un leader, mais un leader qui est prêt pour rassembler la Côte d'Ivoire. Son passé, il peut même s'appuyer sur son passé pour construire la Côte d'Ivoire. Parce que tu as peut-être un passé qui effraie les gens, mais quand tu viens et que tu t'appuies sur ce passé pour rebondir, je pense que nous, on a toutes les chances aujourd'hui de voir un leader qui se compte à la population, qui, n'est-ce pas, accorde beaucoup d'intérêt à la jeunesse, à ses parents, à la population en général. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, frère. Bonsoir. Moi, je voudrais intervenir sur ton chat, je te suis beaucoup. Et je viendrai saluer au passage sur le Paris. D'accord, merci. Vraiment, un grand frère que je respecte aussi. D'accord, d'accord. Profitez pour saluer Julien de Gazamba. D'accord. Également. Il n'y a pas de souci. Que j'apprécie beaucoup. Merci. En fait, j'aimerais intervenir sur la question vraiment qui est au fond de en Côte d'Ivoire actuellement. Oui. Je vais dire une chose aujourd'hui. Nous cherchons quelqu'un sur qui on va essayer de rabattre la Côte d'Ivoire. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous cherchons quelqu'un vraiment qui pourrait vraiment essayer de sauver le pays. Parce que quand on suit les directs, j'ai suivi tout à l'heure les gens de sous les trafics. Oui. Le sujet est grave concernant la convocation de Guillaume Soro. Oui. Moi, j'aimerais dire une chose. Oui. Vous voyez, la Côte d'Ivoire vient de loin. On parle de paix. Il y a quelqu'un
intervenir avant moi, dire que excuse-moi, cher frère. Une seconde. Awa Marie-France, il faut envoyer la demande. Ou bien si tu as le numéro de téléphone, tu appelles directement là-dessus. J'ai mis le numéro en commentaire. Voilà, allez-y mon frère. Ok, moi ce que je voulais, pour ne pas être trop long, j'aimerais dire que, qu'on sache une chose. La situation dans laquelle nous sommes au Côte d'Ivoire n'est pas favorable à la discussion. Ça, tout le monde le sait, n'est pas favorable à la discussion. D'accord. Moi, je suis pas favorable à la discussion. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'une chose. Comme tout le monde le chante, la paix, la paix. Mais, honnêtement, vous, quand on suit vos directs, généralement, vous la battez sur tout sur 2020. Tout sur 2020. Ok. En tout cas, dans un pays normal, dans un pays où on respecte les institutions et tout, normalement, c'est 2020. Mais sachez une chose, que 2020 là, on ne pourra jamais. En tout cas, je dis, aucun parti en Côte d'Ivoire, que tous les amis de Côte d'Ivoire se réunissent, et que le RHDP soit seul, personne ne vaincra le RHDP. C'est pas parce que je suis RHDP, mais personne ne vaincra le RHDP. En tout cas, ça, c'est. Mais des gens, ils n'étaient pas au pouvoir, ils ont tous fait évoluer le pouvoir. Et vous avez les bases aux élections, ok, vraiment, ok, on attend de voir. Je suis pas RHDP, mais je le dis clairement. Maintenant, quand tu dis personne ne peut les battre aux élections, tu t'appuies sur quoi? Bon, je ne sais pas, c'est vraiment difficile de le dire parce que c'est vraiment difficile de le dire, mais l'analyse, c'est pas une chose. Les gens qui n'avaient pas le pouvoir et qui ont tout fait qu'ils ont eu. Non. Si c'est ça, voilà, c'est une analyse. Non, quand on n'analyse pas comme ça. On part toujours de l'opposition au pouvoir. Et puis après, on perd le pouvoir. Donc, Laurent Gbagbo a été opposant de Félix Houphouët depuis 90. En 2000, il a été président. Et aujourd'hui, il n'est plus président. Donc, quand tu dis, ils vont pas quitter le pouvoir en 2020 parce que ils se sont battus pour avoir le pouvoir. Bon, c'est une analyse biaisée. Excuse-moi, mais bon, on part toujours de l'opposition pour le pouvoir. Vous avez raison, elle est biaisée parce que elle est biaisée, c'est normal. Mais sachez dans quelles conditions ceux-là, ils ont eu le pouvoir. En fait, je ne dis pas même s'ils partent, mais dans quelles conditions ils partiront. Voilà, je peux être d'accord sur ce point, voilà. Ok, le pays qu'on veut éditer en Côte d'Ivoire, c'est vers ce pays que nous dirons. Moi, personnellement, quand j'ai écouté sur les sites articles, ça m'a vraiment mis mal. Parce que je me dis que Guillaume Soro commence à réclamer aujourd'hui de l'opposition. Pour réellement dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Je dis bien sûr parce qu'on n'a pas vu le motif qu'il n'a pas précisé. Mais bon, généralement, ce qu'il dit, il ment pas. Mais je dis que vraiment, on est tous foutus. Parce que si Guillaume Soro n'est pas libre de mener son opposition, je vois qu'il va parler en ce moment. Et moi, j'aimerais dire une chose, vous concernant, sincèrement, parce que je vous suis beaucoup. Merci. J'aimerais que vraiment, vous soyez objectif dans ce que vous faites. D'accord. C'est ce que je me dis. Merci. Parce que nombreux parmi vous, que ce soit Amira, que ce soit Jules de Bogota, que ce soit quelques-uns, il y a encore quelques personnes parmi vous. Mais quand vous faites vos directs, on a l'impression que vous n'êtes pas dans l'opposition. Tu ne peux pas être un opposant et puis dire non, oui, vraiment, un problème encore, et l'autre papa, c'est non, mais non, un opposant n'agit pas comme ça. Surtout, un opposant ne parle pas comme ça. Quand il est dans l'opposition, il doit montrer qu'il est dans l'opposition. À travers ses directs, il doit montrer qu'il a eu un divorce avec le camp qui soutenait. Mais vous ne pouvez pas dire dans l'opposition et puis on va faire des éloges sur mon plateau. C'est pas vous, parmi vous le fond. Non, mais écoute, mais un opposant n'est pas interdit de faire des éloges de celui qui est au pouvoir. Non, j'ai bien. Attention, il y a la reconnaissance des faits et il y a les éloges. Mais non, justement, quand moi je me permets par exemple souvent de dire qu'il faut reconnaître en Alassane Ouattara qu'il a construit des ponts, ça c'est des éloges. Je reconnais les faits. Donc, des reconnaissances ne peut pas être, on ne peut pas dissocier la reconnaissance des éloges. Quand on dit on fait éloge de quelqu'un, c'est reconnaître ses qualités. Voilà, vanter ses qualités. Voilà. Donc, je me dis clairement que quand on fait ça souvent, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'opposition. On est maintenant dans l'opposition et on va jouer nos rôles. L'objectif, c'est de gagner des électorats.
l'électorat, je suis d'accord. Mais je serais que c'est bien l'électorat. Donc, c'est bien l'électorat. Donc, c'est bien l'électorat. Donc, quand je me trouve ces objectifs, sincèrement, moi, je me suis beaucoup. Je me suis beaucoup tout le temps quand je suis là. D'accord. Moi, je suis un ok. Parce que tous les sécurités, ça aussi vraiment beaucoup. D'accord. Je vous dis beaucoup. Maintenant, on dit mon mot de fin. Voilà, mot de fin, voilà, et puis on va mettre fin au direct. Voilà. Beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage, et puis, on dira ce que tu as arrivé à la Côte d'Ivoire. Franchement, ça arrivera. On ne peut pas éviter ce que tu as avec ça n'arrivera pas. Et on c'est beaucoup de courage de se remettre. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Allô? Oui, allô? Ça va? Oui, ça va. Excusez-moi, je réponds à une petite question d'un internaute et puis je vous prends. Ne quittez pas. Ouais, le CENI, que pensez-vous des nouveaux sergents promus au nombre de 428 et de 398 nordistes? Cher frère intrépide, bon, tu es un avatar, on ne sait même pas si tu es une femme ou bien si tu es un homme. C'est difficile de te répondre, mais je vais te répondre pour dire clairement que cette question, je pense que c'est au ministre de la Défense qu'on doit poser ça. Moi, je prends acte, même si les 428 personnes sont tous issus du Nord, je me dis qu'il y a un critère bien défini pour recruter les gens dans l'armée de Côte d'Ivoire que moi j'ignore, et donc c'est à eux qu'ils peuvent revenir la bonne réponse. Moi, pour le moment, si c'est vrai, je prends acte. Bonsoir, mon frère. Allô? Allô, mon frère, ça va? Oui, allez, ça va. Franchement, je n'ai pas duré. Je suis venu juste parce que j'ai eu le code de l'affaire qu'ils ont convoqué sur Guillaume. Ouais. Franchement, je suis vraiment peiné pour vous. Bon, d'accord. Non, sur ces questions, j'aimerais vous rassurer. Sur ces questions, vous voyez que je ne suis pas allé. En réalité, c'est à cause de ça même que j'avais lancé le direct. Mais vous voyez que je ne suis pas allé dans le sujet, dans le fond, je n'ai pas trop parlé de ça. Voilà, on a été interpellé pour dire, bon, les choses sont en train d'aller du bon côté, et puis voilà, les choses seront gérées très rapidement, voilà. Donc c'est pourquoi je n'ai pas trop focalisé mon direct là-dessus. Donc, ce qui veut dire que la situation est en train de s'arranger alors. Merci, c'est ce qu'on peut dire, retenons ça pour le moment. Parce que moi, quand j'ai écouté l'intervention du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ici, il nous a dit la dernière fois que si Gbagbo n'était pas coupable de 3000 morts, bon, nous savons qu'il y a plus de 3000 morts, qui est responsable des 3000 morts, tu vois? Et moi, personnellement, je ne te mentirais pas, j'ai un peu peur, ça me laisse sous-entendre qu'il faut qu'il y ait un responsable. Et dans la situation, il y a deux camps qui sont battus aussi, c'est pas Gbagbo, c'est Soro. Attention, non, je vais d'abord vous rassurer que s'il s'agit de la crise post-électorale, parce que beaucoup, effectivement, je vais faire un direct sur ça, soit demain ou bien après-demain, et puis j'aimerais que vous participez massivement à ce direct. La crise post-électorale, je vous rassure devant les Ivoiriens qui nous écoutent, au nombre de plusieurs Ivoiriens ici actuellement, Alassane Ouattara ne pourra jamais confondre Guillaume Soro par rapport à la crise post-électorale. Et j'ai des preuves et j'ai des éléments pour vous donner plus de détails sur la question. Vous voyez que Laurent Gbagbo à la CPI, ni son ministre de la Défense, ni son premier ministre, ni son chef d'état-major, personne n'a été inculpé, interpellé par la justice nationale et même internationale. J'ai cité il faut bien écouter ce qu'il a dit, ni son premier ministre, ni son ministre de la Défense, ni son chef d'état-major, personne n'a été interpellé. Et son chef son chef d'état-major a été promu au grade d'ambassadeur par le président Alassane Ouattara. Un. Et de deux, le commandant supérieur de la gendarmerie d'alors, Kassaraté Tchapé Edouard, a été promu ambassadeur de Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro a agi en concert avec la communauté internationale dans toutes ces décisions qui ont été prises
dans la crise au cours de la crise post-électorale. Mieux, Alassane Ouattara signe un décret au Golf Hotel réunifiant l'armée de Côte d'Ivoire, FDS, Force Nouvelle, donc Force républicaine de Côte d'Ivoire. Donc, le problème, c'est qu'Alassane, quand il a signé le décret, il n'était pas président de la République. Oh, si, il était président de la République. Il n'était pas président de la République. Parce que tu peux être élu président, oui. Mais tu n'as pas président de la République, tant que tu n'as pas prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Attends, alors. Non, je veux qu'on essaie de poser le débat doucement. Moi, je ne suis pas venu vous jeter la pierre. Non, pas du tout. Moi, je suis venu seulement pour vous dire que la situation est en train de mal tourner. Et je te dis que ça va mal tourner. Parce que Soro veut être chef d'État. Alassane a utilisé Soro Guillaume pour un projet précis. C'était d'arriver au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il n'a plus besoin de Soro. En fait, là, on est dans un problème où il y a une base sociologique électorale pareille. Et donc, il faut qu'un des deux s'éclipse pour laisser la place à l'autre. Et actuellement, le président Alassane ne veut pas laisser le pouvoir. Donc, c'est ça la problématique. C'est comment ils vont gérer ça. Moi, tout ce que tu viens de te dire, je vous dis que pour tous les sacrifices que Soro a fait pour Alassane, la manière dont il est en train d'être payé, moi, je trouve que c'est méchant. Tu me suis? Humainement parlant, c'est méchant. Deuxième chose, Laurent Gbagbo, là, on sait bien qu'en 99, nous tous ici, nous tous, même la communauté internationale, on sait que qui a fait le coup d'État de 99, on sait que c'est pas vieilli. Mais ça allait où? Ça allait nulle part. Parce que dans ce monde-là, il y a la corruption. Et moi, je te dis, même si Alassane a un problème avec Soro, là, ils vont mouiller Soro. Donc, moi, il vous dit, comment vous allez gérer votre way là? Mais gérez bien. Mais seulement qu'il faut qu'on se dise une chose, que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Et que, quand le moment viendra, il faut qu'on se mette tous comme un seul homme et qu'on fasse table rase de nos anciens problèmes pour s'unir, pour faire un changement de gouvernement, une passation de pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire, non? D'accord. Ça veut dire que, quel que soit ce qui va se passer, le linge, ça se lave en famille. Actuellement, là, on est en train de salir le linge. Quand on va faire les prochaines élections, on s'assoit en famille et puis on va régler ça. Mais de manière apaisée. Pour l'instant, faut pas qu'on... Est-ce que tu vois où je veux aller? Non, moi, je te suis très bien, oui. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui se passe à nous, c'est dans notre cœur sur Soro. Parce que même si Soro, c'est à déconner, c'est notre frère. C'est notre grand frère. On se connaît son village. La fois, il a l'air fait que... Tu me suis, non? Oui. Donc, faut pas se mêler. Donc, il faut pas bien organiser le truc. On va aux élections. Oui. On va utiliser notre droit de vote. Et puis, on va voir ce que ça a donné. Parce que vous savez que si Soro n'est pas avec Alassane et qu'il s'assuit même à la plateforme de Bédier, je te promets que ça sera difficile pour Alassane de justifier d'abord d'avoir gagné les élections. Merci. Donc voilà quoi. Les gars, bon courage à vous. Et puis sachez que vous avez vos frères du sud, de l'ouest qui seront avec vous et de l'est aussi qui seront avec vous. Merci. Okay? Merci pour ton message de paix et de réconciliation, cher frère. Allez, ciao. Ouais. Voilà, les Ivoiriens, je pense qu'on a été long, c'était pas prévu. Et puis, la dernière information que je voulais vous donner avant de partir, j'ai dit que les informations ne se discutent pas. Une fois que tu déposes ton information, chacun va dans son réseau et puis il fait ses recherches et puis il voit si c'est vrai ou c'est faux. Alors, nous avons été alertés ce soir comme quoi il y a, des gens bien qui étaient, n'est-ce pas, coachés pour convoquer Guillaume Soro devant la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, bien avant que je lance le direct, c'est ce qui a motivé même le direct et j'ai eu à changer tout rapidement le thème. Alors Guillaume Soro avait, n'est-ce pas, une convocation aurait été adressée à Guillaume Soro, mais on m'a dit de ne pas me prononcer là-dessus pour le moment. C'est pourquoi je ne me suis pas prononcé. Sinon, nous avons déjà des éléments en notre possession qui nous disent que effectivement les gendarmes sont prêts à convoquer Guillaume Soro et quelques-uns de ses proches à la brigade des recherches. Mais nous sommes déjà, j'ai dit, nous sommes prudents pour le moment sur la question parce qu'on a reçu les instructions de ne pas s'aventurer pour le moment sur la question. Voilà ce que j'aimerais vous dire et chacun analysera mes propos en fonction de comment il attend. En tout cas, ce que j'ai dit, ça n'engage que moi. Maintenant, la manière que toi tu vas comprendre de l'autre côté de l'écran n'engage que toi. Je répète, nous avons été informés ce soir, juste avant l'entame de cette vidéo, que Guillaume Kibafori Soro et certains de ses proches ont fait l'objet d'une convocation de la part de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire
C'est pourquoi nous voulions parler de ça dans cette vidéo, mais des gens nous ont interpellés très rapidement pour nous dire, laissez la balle, enfin, laissons d'abord, ne vous aventurez pas d'abord sur la question et on vous reviendra. Donc, si nous pouvons vous revenir pour vous donner encore plus d'informations sur ce sujet. Donc, restez toujours branchés sur la page de Sous les Paris d'Amiral Blindé, de Lucini Kigwafori, d'Ahmed Konaté, des Zoulous de Bogota, de Ibra Soumaoro, des Doubia Zoulou Soro qui verra son entrée demain parce qu'il avait perdu un de ses parents, son géniteur. Et dès demain, il sera devant vous. Quant à moi, je vous dis bonne soirée à vous, bonne nuit à vous et on se retrouvera.